Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et je suis ravie de vous retrouver sur Sud Radio pour une nouvelle semaine. Une semaine pendant laquelle on va vous épauler, vous conseiller et vous aider à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez au quotidien, en vous donnant la parole bien sûr et en vous dévoilant tout ce qui vous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois et même les prochaines années grâce à Alexandre Delevanne, notre coach intuitif. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, est-ce qu'on a la capacité de prédire pour plusieurs décennies ou Alors pas? c'est vous, ah bah oui, vous, Oui. sans problème. Bon, bah super. Hein. Parce que, alors vous me posez la question à moi. Oui, je vous pose Si la vous y question arrivez. parce que comme, je sais pas, vous suggérez à l'antenne que pour les prochains mois, les prochaines années, donc Eh ben, vous et je savez me quoi dis, est-ce que c'est possible aussi pour les prochaines décennies Eh ben, vous pour nos soulevez une auditeurs? super question. Ah. Jusqu'à quel point vous pouvez prédire? Ah ça, Je suis ça, sûre ne que sais beaucoup pas. de gens se demandent. Oui, je ne sais pas. Vous savez Même que vous savez pas. non, la notion du temps n'existe pas. Hein. Cette notion de temps, c'est nous-mêmes qui l'avons créée. Ce sont les hommes qui ont créé cette notion de temps. Donc parfois, la perception qu'on peut avoir en clairvoyance, eh bien, c'est pour ça il peut y avoir des erreurs de temps aussi, parce que cette notion de temps n'existe pas forcément. D'accord. Après, on peut la percevoir par rapport à des repères, à des symboles, des interprétations, ou peut-être aussi on fait référence à un événement de vie. Donc ça peut donner des indications et on se rapproche de cette période-là. Et parfois, ça peut être juste. Hein, c'est-à-dire que c'est arrivé. Hein, il y a des auditeurs qui ont témoigné un retour de prédiction beaucoup. avec une date bien précise. Mais je ne veux pas dire que c'est un coup de chance, mais Non. Ah non, l'information dans ce ne peut, cas-là, non. voilà, l'information ne peut pas être donnée systématiquement. Oui, mais vous voyez au moins pendant 7 ans. Jusqu'aux 7 ans. Ah, pourquoi hein? Parce qu'en 2013, vous avez prédit le Oui. Covid. Ah, Et d'accord. c'est passé dans plein de magazines. On s'en Je croyais souvient. Hein. oui, parce qu'on parle beaucoup des 7 années dans les couples. Ah aussi, C'est- du coup, c'est un cycle, les 7 ans, donc ça peut être Ça fait intéressant. combien d'années que vous êtes en couple? Ça fait combien d'années que vous êtes en Parce que ma réalisatrice me parlait. Ça va faire 3 ans. Oui, J'ai ça pas fait compris. 3 ans. Bon, Et dans vous 4 ans, vous êtes face à un changement, alors. Ah bon D'une continuité, sûrement. Mais je parle Ok. on parle des 7 ans. Bon. Aujourd'hui, je pense que les couples ont un changement bien avant 7 ans. Hein. Il y a des remises en question Malheureusement, oui, très oui. régulières Bon. et très C'est souvent. fini ce que vous êtes nos parents, hein, de rester toute une vie ensemble. Eh oui, Ça n'existe plus. C'est difficile Allez, de faire pour des nous concessions. rejoindre en direct et nous poser vos questions, appelez-nous au 0826 300 300. Je vous donne les sujets de la semaine. La blessure de rejet, la parentalité positive, reprendre le contrôle de sa vie et la forêt hantée de Oya Bachu. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera aux annales akashiques avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Pierre, vous nous appelez d'où ? Du sud-ouest. D'accord. Alors, vous formez une famille recomposée et c'est un peu compliqué, c'est ça ? Oui, exactement. Moi je suis impressionné de passer à l'antenne, voilà. Excusez-moi. Ça va bien se passer. Oui. On est Oui. entre nous, on est tous les trois. C'est Oui, tout. oui. C'est Vous voulez un gentil. café peut-être? À distance. C'est gentil. Dites-nous. Je suis séparé de la maman. Donc j'ai 2 enfants, Mhm. une fille et un garçon. Je suis séparé de la maman depuis 2016 Oui. et en 2017, un an après, je me suis mis avec quelqu'un, voilà, que je connaissais déjà d'avant, mais il n'y avait aucune ambiguïté sur qu'on aurait pu être ensemble. Voilà, donc ça s'est fait en fait par le hasard. Et donc de suite ça a été assez passionnel. On a une grosse connexion entre nous. Et je pense que dès le départ j'ai commis pas mal d'erreurs de comportement par rapport aux enfants, où ils ont eu le sentiment qu'est passé peut-être avant eux. Et du coup, forcément, ils ont développé un sentiment de jalousie par rapport à elle. Voilà. Donc après, on a profité entre guillemets du Covid pour s'installer ensemble. Donc elle est venue habiter à la maison. Et du coup, moi, je suis un papa pas très autoritaire, qui a du mal à fonctionner. Et c'est vrai qu'elle elle supporte pas l'irrespect. Et donc bon, elle s'interdit d'intervenir dans la relation avec les enfants au niveau de l'éducation en direct. Et du coup, mais ça la mange de l'intérieur, si vous voulez. Voilà. Ouais. Et du coup, on en discute après le soir tranquillement. Mais bon, je sais que c'est des choses qui passent pas. Donc il y a eu un premier clash avec ma fille
il y a 2 ou 3 ans. Mhm. Et après, la relation s'est beaucoup améliorée avec elle. Voilà, ça va très bien avec la grande. Et le petit, lui, il est en pleine phase d'adolescence. Et c'est vrai qu'il me parle mal, il n'a pas un bon comportement, enfin nulle part d'ailleurs. Et j'arrive pas à montrer de l'autorité. Et donc ça lui plaît pas. Et il y a une semaine, il y a eu un clash parce qu'il n'a pas voulu faire une tâche qu'elle lui avait demandé de faire. Oui. Et depuis une semaine, voilà, elle est repartie à sa maison, voilà, pour prendre un peu de distance. Voilà, on s'est revus ce week-end, voilà, on a discuté. Et voilà, on en est là. Donc, je voulais savoir si on pouvait passer ce cap-là. Et voilà, je sais qu'on s'est fait du mal un petit peu, voilà, par rapport à moi. C'est à mon comportement qu'elle n'accepte pas vis-à-vis d'eux. Et elle, des fois, elle a des mots un petit peu durs. C'est vrai que voilà, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Quand vous parlez d'erreurs de comportement, alors concrètement, c'est quoi par exemple? Un exemple simple. Eh bien, la deuxième fois qu'on a fait une chose à 4, donc les enfants et ma nouvelle compagne, Oui. on est allé dans un parc aquatique, voilà, dans l'eau. Donc c'est que dans l'eau, vous savez, puis on monte, on descend dans les. Et c'est vrai que je me rappelle, je les ai ignorés, je les ai pas trop aidés en fait. J'ai aidé que elles et je les ai déjà, et voilà, je les ai laissés de côté en fait. D'accord. Sans le faire exprès, quoi. Quel âge ils ont, vos enfants? Bientôt 20 ans et bientôt 16 ans. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une thérapie familiale? Non. Non. D'accord. Non. Vous parlez beaucoup de clash. Oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez des clashs avec eux? C'est des petites disputes qui s'enveniment ou c'est vraiment des choses graves au départ? Ah, bien alors, moi avec eux, en fait, ils me parlent mal, voilà, tout le temps, et c'est vrai que je reprends pas assez. Quand il faut les punir, j'y arrive pas. Et en fait, alors moi, même si je clash avec eux souvent, mais moi, 5 minutes après, c'est passé. Je veux dire, j'oublie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mes enfants, c'est pas pareil. Alors que, effectivement, elle, si elle a une dispute avec un de mes enfants, c'est déjà. Oui, ça prend plus de proportions. Exactement. D'accord. Et j'ai une incapacité, pour finir, une incapacité à gérer les conflits. D'accord. Donc, du coup, on a bien compris. Voilà. Alors, Alexandre, Oui. est-ce que Pierre va pouvoir retrouver une harmonie et dans son couple et avec les enfants? Et bien évidemment, c'est compliqué. Oui. C'est Les compliqué. familles recomposées, souvent. Hein. Et oui, bien sûr, parce que chacun a ses points de vue, chacun a son histoire aussi. Voilà. Vous avez votre histoire avec votre ex, votre compagne actuelle a son histoire aussi avec son ex. Il y a des décalages aussi, peut-être de différence d'âge en fonction des enfants qu'elle a éduqués et que vous éduquez. Il y a aussi des conditions de statut social qui peuvent être différentes et puis de ce que vous avez reçu en termes d'éducation et de votre personnalité. Alors, pour moi, évidemment que vous prenez en compte tout ça et c'est bien parce que vous avez quand même une bonne prise de conscience, vous avez envie, et on le ressent, de vouloir essayer d'améliorer, mais vous vous retrouvez un peu impuissant face à votre situation et ce qui vous amène à un désarroi. Je crois vraiment et très sincèrement, par rapport aux propos et au langage que vous tenez, je veux pas être pessimiste, mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à pouvoir faire face à un changement et à une situation. Est-ce que les enfants, c'est une chose et ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous éloigner de vos enfants ou faire une rupture avec les enfants, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi, du côté de votre compagne, réfléchir à bien faire la différence entre la relation affective et la relation familiale que vous avez avec vos enfants? Et je crois que il y a une confusion, c'est-à-dire que au-delà sûrement de ce que vous devez améliorer, de ce que vous devez peut-être avoir comme approche différente face à l'éducation, et ça je crois qu'il faut vraiment et réellement vous faire accompagner, parce qu'il y a sûrement des choses sur lesquelles elle vous reproche, elle vous met face à des difficultés et c'est avec l'appui d'un professionnel que vous pourrez peut-être vous faire aider, et je pense que comme le disait Tréna, il
faut vraiment aller peut-être dans cette démarche de thérapie de couple pour mieux comprendre et puis surtout d'apporter non pas une autorité, parce que je ne crois pas que l'autorité parfois elle est nécessaire, mais je ne crois pas que l'autorité soit aussi la solution. On le voit bien aujourd'hui. Oui, puis dans un contexte au départ de conflit, ça va peut-être aussi exactement, ça va plutôt envenimer. Mais par contre, c'est peut-être une fermeté et d'être sur des valeurs et sur des choses sur lesquelles de ce qui peut être acceptable et de ce qui peut être pas acceptable dans les deux côtés, que ce soit du côté des enfants, que ce soit de votre côté ou du côté de votre compagne. Et puis aussi, et là où je pense qu'il faut peut-être tous les deux se remettre en question et notamment votre compagne aussi, parce qu'elle a sa part de responsabilité, sinon vous ne serez pas un couple, c'est de réfléchir et de bien faire cette différence entre la relation du couple sur laquelle vous êtes construits tous les deux et aussi de cette relation familiale. Et ne pas mélanger les deux choses. Parce que là, j'ai l'impression que, et c'est dans l'inconscient, mais votre compagne, elle se positionne un peu, pas en compétition, mais est-ce qu'à un moment donné, elle se positionne pas face à des enfants, face à... Ouais. Vous voyez, même comme inconsciemment. Inconsciemment. Ouais. Donc, alors qu'elle n'a pas ce rôle à jouer. Donc il y a tout un aspect psychologique à aborder, de prise de conscience, de changement, de volonté de faire des efforts de votre côté, mais aussi peut-être un peu de son côté. C'est pour ça que l'approche d'une thérapie ou en tous les cas d'un accompagnement est nécessaire, parce que vous répondre directement là et vous dire est-ce que ça va aller mieux, j'ai pas le sentiment. Sincèrement, j'ai pas le sentiment que ça aille mieux, et ça pourra se répéter aussi dans d'autres histoires, mais à la limite la fragilité, la problématique, elle est peut-être pas là, et même si je sais que vous tenez à votre couple et à cette personne, mais elle est sur la relation que vous avez avec vos enfants et de ce qui va pouvoir perdurer, parce que ça reste votre sang, votre sang, vos enfants, et ça c'est important aussi. Et ça éviterait de regretter plus tard d'avoir gâché un lien, une relation, et qu'on puisse vous reprocher aussi des choses qui ont été faites avec maladroitement et avec indélicatesse. Donc vraiment essayez de prendre cette disposition, et puis ensuite par rapport à votre couple, est-ce que ça va durer ? J'ai un doute sur le temps, si ça va durer. Mais en attendant, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait tous les efforts nécessaires. Et puis demander aussi à elle, de son côté, de positionner les choses, parce qu'il n'y a pas à faire une comparaison entre elle et les enfants. Même si, bien sûr. Même si je pense que votre couple souffre par rapport à cette situation-là. C'est certainement. Oui, tout à fait. Mais en fait, alors, tout ça, c'est avec bienveillance qu'elle fait ça. Parce qu'en plus, on a... Quand on parle d'éducation, on a à peu près les mêmes lignes directives, je pense. C'est simplement que j'arrive pas, moi, à appliquer les lignes directives que je voudrais faire déjà. Voilà. Mais pourquoi vous n'arrivez pas ? Est-ce que vous voulez expliquer ? Est-ce que c'est par peur de blesser, peur de faire mal à quelqu'un ? Alors c'est vrai que moi j'ai un sentiment très très fort de culpabilité, mais par rapport à tout ce que j'ai pu mal faire en fait. Non, après sur plein de choses, que ce soit dans la vie personnelle. D'où la thérapie. Oui. D'où la thérapie. Après, je pense que il faut pas utiliser les mêmes codes. Chacun, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi sur l'éducation. Chacun est différent. Chacun, voilà. Mais la seule chose, c'est aussi d'être vis-à-vis des enfants, c'est d'être présent et d'être dans l'engagement. Et parfois, c'est quand on manque d'engagement et de présence avec ses enfants, c'est ce qui crée des gros conflits. Alors que si vous êtes toute la vie après, et si vous êtes dans cet engagement-là, vous verrez que sûrement avec vos enfants, vous pourrez mieux discuter et ils accepteront mieux peut-être certains reproches ou certaines corrections que vous pourrez demander ou à faire ou à corriger. Il faut vous rapprocher d'eux déjà. Oui, je pense que c'est... On espère que ça vous a aidé en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant aux annales akashiques et on vous attend sur Sud Radio comme Pierre. Venez nous rejoindre 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Bien, Trina, vous allez nous parler des annales akashiques. Oui, c'est une sorte de bibliothèque de l'univers qui contiendrait toutes les mémoires de l'univers. On y trouve nos vies passées, présentes et futures, mais aussi le chemin que notre âme a parcouru et les incarnations qui l'attendent. Accéder à ses propres annales akashiques, c'est donc le moyen de prendre le chemin le plus juste pour nous-mêmes et pour notre âme.
Bien, et pourquoi consulter nos annales akashiques? Alors, partir à la recherche de vos annales akashiques peut vous permettre de trouver l'origine de vos peurs, vous aider à guérir de vos blessures intérieures ou vous délivrer de vos blocages. Ça peut aussi être un moyen d'accéder à des talents ou des facultés dont vous n'avez pas conscience. Ça vous permettra de vous réaliser pleinement et de comprendre quelle est votre mission de vie et de la réaliser. Par exemple, vous faites peut-être partie de ceux qui attirent toujours le même genre de personnes, des pervers narcissiques, des relations toxiques ou encore des gens qui ont peur de l'engagement. C'est en fait un signal que vous envoie l'univers pour vous aider à réfléchir et à vous questionner sur vos modes de fonctionnement. C'est là que la lecture de vos annales akashiques peut vous aider. En prenant conscience de ça, il sera plus facile de vous épanouir. Alors, comment accéder à notre dossier akashique? Alors, justement pour ça, la spiritualité est importante autant que l'ouverture d'esprit et il faut croire en vous. Il faut d'abord augmenter votre taux vibratoire par le biais d'un ancrage avec des pierres et en rééquilibrant vos chakras. Ensuite, précisez vos intentions et faites-en la demande à vos guides. Puis, visualisez une porte, la porte des annales akashiques. Imaginez que quand vous entrez, tout est blanc et lumineux et que votre guide vous apporte un livre. Prenez-le et posez votre question, puis laissez les sons et les images venir à vous. Et quand vous aurez la réponse à vos questions, vous pourrez revenir dans l'ici et maintenant. Il paraît que ça marche très bien, selon les psychologues. Super. Voilà. Et Bah, vous, écoutez, vos annales akashiques, vous les connaissez, je suppose, vous avez accédé? On est toujours curieux d'avoir des informations supplémentaires et on apprend toujours. Hein. Donc effectivement, ça serait bien de s'y repositionner un peu, enfin de se repencher dessus pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler et puis, comme vous l'avez si bien dit, ne pas retomber toujours sur des mêmes profils, des mêmes schémas, des choses comme ça, parce que c'est notre problématique souvent à tous et on peut avoir des répétitions et on peut se vouloir porter la responsabilité sur les autres et alors que c'est un travail sur soi. Exactement. Sébastien nous a rejoint. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour. Sébastien, vous nous appelez d'où? Du sud-est. Très bien. Alors, vous avez quelqu'un en vue? Oui, alors en fait, je vous explique un peu. Moi, j'ai été en couple pendant plus d'une dizaine d'années. Et bon, comme beaucoup de couples, il y a eu une rupture. On a eu un enfant ensemble. Ça a été pas évident pour moi. J'étais assez sensible à cette histoire-là et à la séparation aussi. Et en gros, depuis un an et demi, là, j'ai pris beaucoup de recul. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup de rencontres. En fait, j'avais pas très envie de faire d'autres rencontres. Sauf là, il y a une personne qui me plaît beaucoup. Et voilà, je voudrais juste savoir un petit peu ce qu'il en est. D'accord, c'est une amie, c'est une connaissance. C'est pas encore une amie, mais c'est une connaissance, quoi. D'accord. Voilà. Et elle, de son côté? Voilà. Elle a vécu une histoire, de ce que je sais, qui n'a pas duré longtemps ou il y a une rupture qui est récente, de ce que je crois comprendre. Donc voilà, c'est un peu délicat d'arriver. Mais vous sentez que c'est réciproque? On se l'est dit, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose, un petit truc, et oui, on s'est dit. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais savoir un petit peu par curiosité, un peu, et puis voilà quoi. Alexandre, est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne? De ce que je ressens pour vous, Sébastien, c'est que vous avez envie d'aller. Oui, apparemment. D'aller déguster, voilà, le péché, le fruit de. Oui, calmez-vous, Alexandre. Bon, c'est bien. Après, est-ce que dans le temps, ça va pouvoir fonctionner, durer? Alors ça, c'est une autre question, et je pense qu'il va falloir me donner peut-être une couleur pour que je puisse regarder un peu mieux. Orange. Orange, d'accord. Ouais. Effectivement, je pense qu'il y a une possibilité de réalisation ensemble. Pour moi, c'est une personne qui ressort et qui apparaît avec l'envie de peut-être d'avoir une relation vraiment très différente de ce qu'elle a vécu auparavant. C'est-à-dire de changer de ses schémas du passé ou peut-être de ses habitudes ou du quotidien dans lequel elle a été auparavant. Et on dirait que le voyage ensemble peut être une source d'inspiration ou vous amener à faire des choses ou peut-être aussi à mieux vous connaître au travers du voyage. Donc je ne sais pas si vous avez prévu, peut-être qu'il est encore un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà... Il est peut-être un peu tôt. Mais parfois, quand on échange comme ça, on peut avoir chacun des souhaits, des envies, des désirs, des inspirations et parler d'autre chose que de parler de sexualité. On peut parler aussi oui, heureusement.
Oui, il faut pour alimenter. Voilà, exactement. Voilà. Et puis il y a des endroits aussi paradisiaques qui donnent envie et qui sont inspirants aussi. Oui. Bon. Alors, pour vraiment répondre sérieusement, bien entendu, eh bien oui, moi je pense que c'est une histoire qui peut faire son chemin, qui peut très bien évoluer. Après, il faudra voir au niveau des caractères si les caractères sont vraiment dans une bonne compatibilité, parce qu'il y aura des petites remises en question. Elle se mettra peut-être des doutes sur la possibilité de se projeter ensemble. Alors, je ne sais pas qu'elle va vous faire vivre la difficulté, mais c'est pas facile avec elle. Ça va pas être facile, mais vous pouvez y arriver. Et puis voilà, je pense que les voyages sont aussi primordiaux. Oui, exactement. Ils apparaissent beaucoup et je sens que c'est une relation qui sera amenée à voyager, ou en tous les cas à vivre beaucoup de dépaysement ensemble. Eh bien, tenez-nous au courant, Sébastien. Bah oui, carrément. Merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. Merci à vous d'avoir été avec nous, Sébastien. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est Alexandre, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 comme Justine qu'on va avoir dans un instant. Mais d'abord, c'est la superstition du jour, Alexandre. Oui, Trina. Alors je vais revenir sur une ancienne superstition. Oui. Vous savez, on avait déjà parlé de la cigarette, comment allumer une cigarette. Il y avait l'histoire d'allumer une cigarette avec la flamme d'une bougie, ça provoquait la disparition en mer d'un marin inconnu. Vous vous en souvenez de cette superstition? Très bien. Non, mais on en fait tellement. Oui, oui, c'est effectivement tous les jours, on en fait. Mais par contre, vos superstitions sur les marins et le pompon, ça je me rappelle. Ah, exactement. C'est vrai que depuis, vous avez touché des pompons. Oui, bien sûr. Tous les jours. Alors, il y a aussi cette croyance, et là on n'est pas sur les marins, mais sur allumer de la manière comment on allume sa cigarette. Eh bien, si par distraction ou sous parfois l'emprise, vous savez, de trop de verre, d'alcool, des choses comme ça, ça peut nous arriver qu'une personne allume sa cigarette du mauvais côté. Et ça doit pas être sympa. Ça. Et oui, elle commence elle allume le filtre, vous savez. Ouais. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un, vous fumez pas, donc vous avez peut-être déjà vu quelqu'un faire ça. Eh bien, apparemment, et en fonction de cette croyance, eh bien, cette personne peut s'attendre à des déconvenues ou même à une infidélité. Et donc, il vaut mieux éviter que ça vous arrive. Oui, voilà. Allumer aussi une cigarette, donc par le mauvais bout, donc toujours par cette histoire de filtre. Eh bien, il y a une autre croyance qui dit que ça peut créer des difficultés sur le plan financier. Alors là, on a la totale. Oui, il vaut mieux éviter dans tous les cas. Ah oui, c'est sûr. Et puis, si vous brûlez votre oreiller en fumant, eh bien, ça annonce un drame qui pourrait, qui pourrait survenir. Alors, si vous voyez au sol un paquet de cigarettes, là on n'est plus sur la façon d'allumer la cigarette, mais si vous voyez un paquet de cigarettes chiffonné, eh bien là, ça pourrait dire que vous allez bientôt trouver de l'argent. Ah. Bah oui. Alors, auparavant, faut le mettre à la poubelle. Auparavant, on pouvait en trouver pas mal de paquets de cigarettes comme ça, un peu chiffonnés. Mais maintenant, au prix où vaut les cigarettes, moi, j'en trouve plus des paquets chiffonnés. J'ai l'impression que les poches sont plus vides. Le mieux, c'est de pas fumer, en fait. Voilà. Et effectivement, exactement. Il faut pas fumer. Allez, on retrouve Justine. Bonjour, Justine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, Justine. Vous nous appelez d'où? De la région d'Avignon. D'accord. Alors, vous sortez d'une relation extrêmement toxique. Oui, tout à fait. Expliquez-nous. J'ai eu une relation pendant des années avec quelqu'un qui était assez destructeur, on va dire, aussi bien pour lui que pour moi. À savoir que c'est quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, qu'on peut peut-être qualifier de pervers narcissique, mais bon, je me méfie un peu parce que maintenant tout le monde est qualifié, voilà. Bon, en tout cas, c'était pas du tout une relation épanouissante. C'est quelqu'un qui m'a menti, qui m'a trompé, qui m'a dévalorisé. J'ai mis pas mal de temps, on va dire, à me récupérer. Et là, les derniers mois, j'ai fait vraiment pas mal de ménage dans ma vie.
à tous les niveaux, au niveau amical, au niveau de certaines habitudes. J'ai repris une activité que j'avais mis en sommeil, une activité professionnelle que j'avais mis en sommeil, et là j'ai repris cette activité où je m'épanouis pas mal. Oui. Donc j'ai vraiment l'impression de reprendre en fait le cours de ma vie, et même d'arriver dans une phase de réconciliation avec moi-même, finalement, que j'ai jamais vraiment connue tout au long de ma vie, parce que j'ai toujours eu un peu ce genre de relation toxique. J'écoute pas, oui, puis j'écoute pas mal vos émissions, et on peut parler de syndrome du sauveur. Oui, en effet. J'ai un peu du mal à avoir confiance en moi ou de ma propre valeur, donc j'ai vite tendance à abdiquer mon bien-être et mon confort au profit de la personne à laquelle je vais m'attacher. Voilà, et mais là j'ai l'impression d'avoir bouclé quand même quelque chose, un cycle, parce que je me sens à l'intérieur de moi-même comme jamais en fait je me suis sentie. Je voulais savoir si j'étais vraiment sur la bonne voie ou si c'était juste une parenthèse, si vraiment c'était quelque chose qui était ancré. Et je voulais savoir aussi si ma situation professionnelle dans laquelle je suis va être pérenne. Parce qu'on m'a proposé également une autre possibilité d'être à mon compte, pas dans l'immédiat, mais plutôt aux alentours du mois d'octobre. Donc, je voulais avoir quelques éclaircissements en fait à ce sujet. D'accord. Alors, Alexandre, sur les deux plans, sentimental, professionnel, est-ce que ça va s'améliorer pour Justine, et est-ce qu'elle rentre dans un fameux nouveau cycle où ça ira mieux? Que ressentez-vous, Trina? Alors, moi, le nouveau cycle, je pense aussi. Le nouveau cycle. Ouais. Eh bien, de toute façon, il faut aller de l'avant, donc il vaut mieux dire ça. Oui, il vaut mieux, oui. Eh bien, oui, le nouveau cycle, parce que vous y êtes déjà. Ah. Vous y êtes déjà, Justine, et pour moi, j'ai l'impression que depuis l'été dernier, la fin de l'été dernier, il y a eu un changement chez vous. Alors peut-être que d'un point de vue émotionnel, il y a eu des événements qui ont été marqués ou qui vous ont amené à une prise de conscience. Mais est-ce que cette période-là, pour vous, a été quelque chose d'important? Ah ben, de toute façon, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui j'étais, on a été séparés pendant 1 an. Il est revenu à la charge, on va dire, pas ce mois de décembre, le mois de décembre dernier. Et donc, en me jurant qu'il allait changer, et je me suis rendu compte au bout de 2 mois qu'il me trompait, en fait, encore. Ouais. Et en fait, l'été dernier, je l'ai vu avec sa nouvelle conquête du moment. Donc, ça a été un déclic un peu. Ça a été peut-être un déclic. Oui, là, là, je me suis dit, il n'y a rien à en tirer, quoi, en fait. Ça. Et puis, ça m'a renvoyé aussi à quelque chose de... en fait, ce qui est curieux, c'est pas vraiment le problème que je l'ai vu, lui, tel qu'il était, mais ça m'a plus renvoyé à moi. En fait, le problème, c'était pas lui, ce qu'il était ou comment il était, mais c'était plutôt moi. Qu'est-ce que j'attendais d'une relation et qu'est-ce que je pensais mériter d'une relation, en fait. C'est pour ça que, si vous voulez, à partir de cette période-là, de l'été 2022. Il y a eu une réelle prise de conscience et je pense que dans l'inconscient vous avez nettoyé quelque chose et vous êtes en train de passer à autre chose. Et puis je ne sais pas à quel âge vous avez, mais les 31 ans sont marqués. Vous les avez dépassés, vos 31 ans, ou est-ce que c'est en cours? Oh oui. D'accord. D'accord. Mais on dirait qu'à 31 ans, il y a eu quelque chose de marquant aussi au niveau de votre existence et ça a eu un impact négatif sur l'évolution ou sur la continuité de votre réalisation jusqu'à présent. Et là aussi, vous êtes en train d'en sortir et d'enrayer tout ça. Donc, au niveau du côté sentimental, il y a une nouvelle réalisation affective. Ne vous précipitez pas, parce que je sens pas que c'est pour tout de suite, même si vous allez vers quelque chose de positif et vous allez vers du mieux et vous allez attirer aussi une personne qui va être beaucoup plus dans la notion du respect, de l'accompagnement, des valeurs, de vouloir être dans l'engagement et le partage, ce que tout individu aime avoir quand on
rencontre une personne pour faire sa vie. Et puis, sur le plan professionnel, alors là, vous avez un talent. Vous avez un talent, et ce talent, il faut l'exploiter. Et c'est dommage que vous ne l'avez pas su jusqu'à présent. Alors, c'est pas grave, hein, il n'est jamais trop tard. Mais c'est le moment de mettre de l'avant ce talent. C'est juste, vos 31 ans, il n'y a rien qui vous vient, vos 31 ans ? Si, je vous dis, en fait, 31 ans, c'est la naissance de mon fils, mais c'est aussi la rupture avec son père. Parce que son père nous a quittés quand j'étais enceinte de 7 mois. Ah, voilà, alors c'est pour ça. Voilà. Ça a été très marquant. Mais là, vous en sortez et vous verrez que 2024 est une excellente année. Alors, 2023, c'est une année déjà en cours de préparation, d'enclenchement, tout ça. Mais 2024 est une excellente année. Donc, vous sortez de tous ces sentiers battus. Et tant mieux. Merci Justine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, on passe à l'ange du jour. Ah oui. Quel ange on célèbre le 17 avril? Quelle fête? Quel dicton? Moi, j'ai hâte le dicton aussi. Oui. Alors, vous savez que déjà, c'est la Sainte Anicée. Anicée, d'accord, je ne connais personne. Non, c'est un goût. Oui, c'est un goût spécial. Le dicton météorologique du jour, vous savez qu'il y a un dicton météorologique quand même. Oui, j'ai hâte. Oui, fleurs d'avril ne tiennent qu'à un fil. Ah, en effet. L'ange qui gouverne cette journée, c'est CIA. Il aide à être généreux, il développe la prudence et le discernement. Il permet la purification et la désintoxication. Il aide aussi à l'énergie et à la guérison. Sa formule d'invocation est celle de dire « Accorde-moi le temps d'être utile aux autres ». Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur magenta et la couleur pourpre. Sa pierre de chance, c'est le jaspe rouge. Vous savez que le jaspe rouge peut parfois avoir une apparence un peu tachetée, voire zébrée. On trouve ce jaspe un peu partout et il est important pour des périodes de stress. Ça permet d'apporter du calme, de la sérénité, ou en tous les cas de ce que nous avons besoin à la période de stress, dans cette période où nous sommes stressés. Il est conseillé aussi, cette pierre est conseillée pour réconforter les cœurs et avancer lors de situations difficiles. C'est une pierre d'ancrage. Alors, un anniversaire peut-être aujourd'hui, c'est de Victoria Beckham. Vous voulez un souvenir peut-être? Allez, on est généreux, c'est le 17 avril 1970. Eh bien, c'était le retour d'Apollon 13. Apollon 13 ou Apollo? Pardon, Apollo. Parce que non, mais on n'a rien contre les Apollos, au contraire. Oui, bien sûr. Vous savez que c'était la 3e mission du programme spatial américain. Apollo ayant pour objectif de faire atterrir des hommes sur la Lune. Et il y a eu un événement majeur qui a été un accident technique qui aurait pu causer le départ, la mort de certaines personnes. Et donc, ils ont fait un retour sur la Terre vite fait. D'accord. Et vous aussi, alors vous, ça vous arrive de vous balader entre la Terre et moi, les hautes sphères? Mais j'ai jamais été sur Terre, ma chère. Oui, voilà. En fait, je n'osais pas dire, mais c'est plutôt ça. Voilà. On accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre, oui, bonjour. On va essayer de rester sur Terre, mais bon. Oui, mais ça fait du bien de s'évader un petit peu par la pensée. Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, quand je regarde ce qui se passe d'en haut, ça me fait rire. Oui, oui, ça vous fait rire et encore vous êtes gentil. Vous avez 2 questions, Corinne. Oui, je voulais commencer par une question sur mon fils. J'ai un grand-fils aîné, parce que j'ai 2 enfants, et qui est en difficulté dans son couple, et voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, une mésentente, l'incompatibilité d'humeur, voilà. Mais sa compagne lui a annoncé une nouvelle une fois qu'ils étaient séparés. Donc, je voulais savoir ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'elle attendait un enfant de lui. Voilà, donc c'est compliqué et je voulais savoir si vous voyez quelque chose pour ce couple-là. D'accord, pour l'avenir du couple, d'accord. Et votre autre question? Mon autre question, c'était pour le mien de couple, qui est plus un couple plus vieux, plus usé, je dirais. J'ai subi des violences verbales, ma fille aussi, qui est encore avec nous. Et voilà, le vase est cassé, disons. Donc voilà, c'est des questions pour ces 2 couples-là, celui de mon fils et le mien. Savoir où on va, quoi.
D'accord. Alors, Alexandre, pour les 2 questions, le fils de Corinne, quel est l'avenir de son couple selon vous et l'avenir de Corinne, son couple? Oui. Alors, pardonnez-moi, Corinne, j'ai pas tout compris. Vous êtes toujours en couple Oui, vous êtes. Oui, je suis toujours en couple, mais il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. D'accord. Okay. Non, plutôt très bas. Je suis plutôt seule en couple. Enfin, je me sens seule en couple quand même. D'accord. Seule, je sais pas comment dire. Oui, mais on a bien compris. Oui. Mais vous ne sentez pas suffisamment investi, lui? Ah non, du tout. Ouais. Vous cohabitez un peu. C'est ça. Voilà, c'est le mot. Tout à fait. Vous pouvez penser à votre fils et à leur couple et à son couple, pardon, et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Sans réfléchir comme ça, le bleu clair. Bon, très bien. Alors effectivement, il y a une période de fragilité, de difficulté, de remise en question. Il y a des efforts qui doivent être faits chacun de leur côté. Mais j'ai l'impression et le sentiment qu'il y a quand même un événement dans leur couple qui va pouvoir leur permettre de redonner un petit peu de la ressource, pour redonner un peu un élan vers quelque chose de bon et de positif. Alors, ça peut être en rapport avec un projet d'habitation, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait s'envisager, pas dans l'immédiat, mais dans les mois ou dans les 2-3 ans à venir. Et là, à partir de là, ça donnera une notion d'échéance supplémentaire à ce que le couple puisse durer. Après, est-ce qu'ils vont durer tout le temps ensemble ou est-ce que ça va pouvoir perdurer cette relation avec un climat serein? Ça me paraît un peu compliqué et difficile, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un couple qui s'épuise, je dirais, s'use avec le temps, et je crois vraiment que c'est votre belle-fille qui peut à un moment donné vouloir mettre une échéance, ou en tous les cas un ultimatum à sa relation, et donc à partir de là, votre fils devra lui peut-être réfléchir autrement et peut-être se préparer aussi à un changement, mais j'ai vraiment l'impression et le sentiment que ça libérera tout le monde. Et puis, votre couple, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que on est dans des automatismes, dans un quotidien, dans une routine, dans des choses qui font que je veux pas dire qu'il faut que vous vous contentez, mais il faut essayer d'y mettre un peu plus de joie ou de bonheur, même si je comprends et j'entends bien que vous êtes dans une notion d'usure et de fatigue au niveau du couple, mais pour moi, il n'y a pas de prise de décision réelle, ou peut-être à cause d'une culpabilité ou autre, mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'engagement à vouloir changer les choses autant de votre côté que de son côté. Donc, pour l'instant, je vois pas un changement radical dans votre histoire. Merci Corinne d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre vous aussi, 0826 300 300, on revient dans quelques minutes. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Bien sûr, vous pouvez encore nous rejoindre au 0826 300 300, comme Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Émilie. Bien, merci. Vous vous posez des questions sur l'avenir de votre relation, donc. Exactement. Dites-nous. Alors du coup, je suis en relation avec un homme depuis à peu près 7 mois. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il est un peu plus âgé que moi. Et moi, j'ai envie d'avancer dans notre relation, dans ma vie sentimentale, avec une vie de couple, une vie de famille. Et je le sens pas vraiment réceptif là ces derniers temps à mes envies, à mes projets. D'accord, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne le sentez pas réceptif? Mais parce que moi, quand je parle de si on veut emménager ensemble pour avoir des enfants, je le sens très hésitant, etc. Ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Moi, je lui ai présenté quasiment tout mon entourage, mes amis, une partie de ma famille. Et lui, moi, je connais personne, ni amis, ni famille, etc. Ça, je lui ai dit plusieurs fois, mais il me dit que ses amis, il les voit qu'au travail, les week-ends, ils se voient pas. Donc après, il va souvent voir sa famille dans les Landes, mais jamais il m'a proposé de l'accompagner. Donc je trouve qu'au bout de 7 mois, il n'est pas assez investi pour aller plus loin, quoi.
Mais est-ce que ça a été dès le départ ? Mais au début, oui, mais après, je pensais que ça allait se décanter au fur et à mesure des mois, qu'on se fréquentait, etc. Parce que bon, au début, c'est normal qu'on soit toujours un peu réticent à pas vouloir amener chez les uns, chez les autres. Et là, je trouve que ça stagne, en fait, ça avance pas. Et moi, j'aimerais bien donner un coup de fouet. Enfin, voilà, avancer, parce que bon, j'ai pas forcément envie de perdre mon temps non plus, quoi. Est-ce que vous lui avez mis, je sais pas, un ultimatum, par exemple ? Eh bien, ce week-end, on s'est un peu pris la tête. Donc là, j'ai pas trop de nouvelles depuis 3 jours à peu près, parce que je lui ai dit mon ressenti. Oui. Et du coup, il m'a dit oui, t'as sûrement raison, il faut que je réfléchisse, laisse-moi tranquille tout le week-end. Donc là, j'ai fait un silence radio pendant 3 jours. Donc on doit se voir ce soir, mais je sais même pas la confirmation parce que on s'est pas redonné de nouvelles. D'accord. Pour discuter un peu de l'avenir de la suite, quoi, en fait. Quel est selon vous cet avenir, Alexandre ? Écoutez, je veux pas me laisser emporter par une émotion ou par tout simplement une influence de ce que vous témoignez, de ce que vous énoncez, mais sincèrement, est-ce que l'amour, ce n'est pas c'est de ne pas, justement l'amour, est-ce que c'est de laisser vivre les choses, de laisser aller les choses sans se poser tant de questions et d'être dans une notion de lâcher prise et non pas de se laisser un temps pour réfléchir si on doit plus s'impliquer ou pas s'impliquer. Donc si votre compagnon est dans cette réflexion-là, est-ce qu'il est réellement dans un engagement ? Je pense pas. Je le ressens pas de cette manière-là. Après, oui, je ressens que, par rapport à ma perception des choses, qu'il va faire quelques efforts, mais ce sont des efforts que vous avez sollicités. Ce sont pas des efforts qui se feront très naturellement. Donc, vraiment, Émilie, j'aurais tendance à vous dire, et je voudrais pas vous induire en erreur et vous influencer sur des pensées négatives, mais essayez tout au moins de prendre du recul et puis d'ouvrir votre cœur vers une personne qui va très naturellement et avec générosité apporter quelque chose pour vous accompagner dans une vie plutôt sereine. Je vous coupe, Alexandre, pardonnez-moi, mais Émilie, oui. Est-ce que vous connaissez un peu son passé sentimental ou pas ? Est-ce qu'il a eu des difficultés, des déceptions ? Et alors voilà, il a 45 ans pour préciser. Il m'a toujours dit qu'il n'est jamais tombé amoureux, il n'a jamais vécu avec quelqu'un, il n'a jamais eu de relation suivie. Là, ce week-end, il m'a sorti qu'il était peut-être mieux tout seul que comme il a toujours été tout seul, que être en couple, c'est trop d'énergie pour lui. Il m'a dit aussi qu'il se sentait pas forcément la fibre paternelle, parce que bon, moi, mes amis, ils ont tous des enfants, je suis proche de mon neveu, etc. Il me dit, quand je vois ton neveu, il est mignon, mais c'est une énorme responsabilité pour toute ma vie. Donc, mais est-ce que vous, avec tout ça, vous avez réellement envie de vous projeter de cette manière ? Maintenant, j'ai des doutes. Je me dis, voilà, après, Alexandre. J'ai pas forcément envie de porter quelqu'un à bout de bras. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas mieux qui attend Émilie, selon vous ? Mais évidemment. Bon, alors quand à peu près ? Évidemment. Terminé. Et je pense que après, voilà, il faut le temps que les choses pour vous fassent son chemin et que vous puissiez intégrer et accepter que c'est une personne qui ne va pas dans le même sens et dans les mêmes idées que vous et dans la même projection du futur sur le plan sentimental. Et vous verrez qu'à partir de cet été, vous serez dans une autre transformation, dans un autre changement affectif et avec quelqu'un qui est beaucoup plus dans une notion de générosité et de partage. Mais oui, c'est ça l'important. Ça lui appartient. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Émilie, pour votre témoignage. Merci Alexandre. Rendez-vous demain à 16h. Vous serez là. Oui, évidemment. On s'intéressera à la blessure de Roger. Bonsoir mon cher Philippe David. Oh, la blessure de Roger, c'est pas. Je n'ai pas de blessure dans ce domaine avec vous. Non, mais bien sûr que non. Ça va très bien, vous êtes magnifiques tous les deux. Vous avez dû passer un week-end reposant. Oui, en effet. Le menu. Le menu des vraies voix. À 17h30. Alors, édition spéciale jusqu'à 21h ce soir, puisqu'on va faire des vraies voix standards, on va dire de 17h à 19h, les vraies voix citoyennes de 19 à 20 et de 20h à 21h. On écoutera l'allocution d'Emmanuel Macron en direct avec décryptage jusqu'à 21h avec personnalité politique et éditorialiste.
Au menu des vraies voix. À 17h30, les opposants à la réforme des retraites ont-ils encore les moyens de faire plier Macron ? Vrai sujet, puisque la loi a été promulguée en tout début de week-end, qu'aujourd'hui on nous dit qu'il y aura peut-être le RIP le 3 mai, mais peut-être pas, que de toute façon, maintenant le Conseil constitutionnel ayant validé, il n'y a plus rien à faire, mais Laurent Berger dit qu'il faut casser la baraque, même s'il est revenu un peu dessus, le 1er mai prochain. Alors est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a un moyen, le peuple, ou les gens, les opposants, ont un moyen, qu'ils soient politiques ou syndicaux, de faire reculer Emmanuel Macron? Vous pensez qu'ils n'en ont plus? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. À 18h30, on est toujours dans le même registre. L'allocution de Macron est risquée, nécessaire, inutile ou provocatrice. Vrai sujet, puisqu'il va s'exprimer. Sa dernière allocution, c'était à 13h. Elle avait tourné à la catastrophe. Tout le monde avait dit que ça avait été un fiasco. Alors, est-ce que pour vous, cette allocution, elle est risquée? Parce que s'il fait 2 échecs de suite sur 2 allocutions, ça pose problème. Nécessaire, parce qu'il faut qu'il s'explique auprès des Français. Inutile, parce que de toute façon, ceux qui ne l'aiment pas ne l'écouteront pas. Ou provocatrice, parce qu'après avoir promulgué la loi aussi vite, c'est de la provocation de parler 2 jours plus tard. Dans tous les cas de figure, encore une fois, un seul numéro, le 0826 300 300. Cécile de Ménibus est en vacances. On l'embrasse. À mes côtés, il y aura Stéphanie de Muru. Oui, vous êtes bien accompagné, dis donc. Je suis bien accompagné, mais on est toujours bien accompagné sur Sud Radio. Et 3 vraies voix, Philippe Bilger, Madi Seydi et Catherine Evra. C'est très féminin, mais vous allez voir, comme on dit au rugby, ça va me payer.